La problématique du financement des collectivités territoriales en Afrique de l'Ouest reste une préoccupation majeure. La validation du rapport d'une étude réalisée à cet effet se déroule à Cotonou. Le but, mieux cerner les contours d'une décentralisation axée sur le développement. Ce programme ici, aujourd'hui, c'est un programme intéressant parce qu'il couvre 7 pays dans la sous-région. Ça veut dire qu'on peut vraiment voir les similarités, les différences entre les différents pays dans toute la sous-région. L'objectif poursuivi est d'identifier des sources innovantes de financement que les collectivités territoriales d'Afrique de l'Ouest peuvent utiliser en complément des mécanismes traditionnels pour engager la dépense locale, notamment les services de base aux populations. Il n'est pas superflu de rappeler qu'au Bénin, les transferts verticaux aux communes se font à travers le Fonds d'appui au développement des communes, le FADEC, un mécanisme qui permet à celles-ci, aux communes, de bénéficier directement de l'appui financier de l'État et des partenaires techniques et financiers. En dépit de la solidité de ce mécanisme, les défis auxquels les collectivités territoriales décentralisées sont confrontées ont obligé l'État béninois à engager, depuis 2022, la transformation en profondeur du FADEC en un fonds d'investissement communal. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo sont entre autres les pays qui participent à cet atelier de Cotonou. La mobilisation des ressources propres, principal indicateur dans l'appréciation des réformes du secteur de la décentralisation, touche profondément le préfet Bienvenu Milorin à l'étape de Bopa de sa deuxième tournée légale pour le compte de l'année en cours. J'ai tout entendu. Ah, monsieur le préfet, tel que vous êtes rigoureux avec nous, vous n'êtes pas avec Bopa. Non. Et aujourd'hui, je me sens encore plus conforté que ce ne soit pas un accident. J'aurais été déçu si je voyais toute autre chose. Je voudrais particulièrement dire merci à Bopa, aux populations de Bopa. Et pourtant, la mobilisation des ressources propres à cette commune est actuellement basée sur l'agriculture et la collecte de différentes taxes. Ce que nous avons fait ici, et nous n'allons pas dire que c'est très bien, mais ce n'est pas mal. Parce que Bopa n'a pas de ressources, Bopa n'a pas de carrière. Mais Bopa fait son petit bonhomme de chemin en adhérant à la réforme du gouvernement. Toutes les composantes sont mobilisées. Et le peu que nous avons, nous le mobilisons et nous l'utilisons aussi à bon escient. Il n'y a pas de difficulté majeure entre l'exécutif et nous. Je voudrais vous demander simplement de maintenir le cap à l'endroit des populations, de soutenir vos élus, de soutenir le secrétariat exécutif dans ce élan. Même si je ne suis pas là, je resterai de cœur avec vous parce que je sais que Bopa est très bien parti sur le chantier de cette réforme. L'autorité préfectorale, pour clore la séance, invite l'ensemble des cadres techniques de Bopa à l'innovation dans la recherche d'autres sources de revenus, l'expertise et les compétences de la conférence administrative départementale restent une garantie. Des affiches et des drapeaux de plusieurs pays africains brandis pour dire non à la violence et oui à la paix. À travers cette caravane ponctuée de chants et danses, apprenants et membres de la Fédération béninoise des associations et clubs de l'UNESCO ont parcouru les rues de la cité des Sohavi pour parler un seul langage, celui de la promotion de la paix. Il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de développement social, il n'y a pas de développement culturel sans la paix. Donc si nous devons accroître notre capacité de productivité, c'est dans un environnement apaisé. C'est dans le jeune âge que les vertus sont ancrées en soi. C'est pour ça que cette cible-là a été choisie et décidée par le gouvernement, dont nous portons la voix à l'intérieur et au niveau déconcentré aux côtés des préfets. Et nous voudrions saluer le gouvernement du président Talon qui a bien voulu que cela soit. Les idées de paix, la culture de la paix. Je suis convaincu qu'au terme de cette campagne, notre pays avancera dans sa marche résolue
vers la paix durable pour un développement harmonieux de ses fils et de ses filles. À cette campagne semestrielle nationale et internationale pour la paix, la non-violence et la tolérance, la jeune génération a été sensibilisée à sa responsabilité en matière de culture de la paix. On vous a choisi pour que vous soyez les pionniers de la promotion de cette paix. Est-ce que le club UNESCO peut compter sur vous? Est-ce que partout où vous serez alors le flambeau de la paix? Désormais, là où il y aura des problèmes, si j'étais là, je vais leur dire de cultiver la paix. C'est vraiment très instructif. La haine ne résout rien. Il faut juste répondre de l'amour. L'UNESCO pour tous, le slogan sonne la mobilisation des jeunes apprenants pour la préservation de la paix. Nous devons tous nous mobiliser pour dire non aux violences faites aux filles et aux femmes. C'est un travail en synergie qu'ont besoin les acteurs impliqués dans la lutte contre les violences basées sur le genre pour mener à bien le combat. C'est la recommandation phare issue de cette séance d'échange qui referme les 16 jours d'activisme. Nous avons procédé à des sensibilisations des femmes de marché, des artisans, des étudiants, réalisé des émissions dans nos langues locales et en français pour vraiment zéro VBG. Je ne vais pas oublier le CIPEC VBG, les agents de santé, les assistants sociaux, les psychologues, la police républicaine. Nous les avons vus, qui sont engagés et qui nous rassurent de ce que le message est bien compris. Qu'on soit fille ou garçon, tout le monde est embarqué dans cette lutte-là pour que ça prenne définitivement fin. Je voudrais encore une fois réitérer tout l'engagement du projet Équité aux côtés des partenaires et tous les acteurs multisectoriels afin de lutter efficacement contre les VBG dans le département des collines. Durant ces 16 jours d'activisme, on note des séances d'échange et de sensibilisation avec les différentes couches de la population. Il peut y avoir des situations de violence basées sur le genre minimes, auxquelles on peut trouver déjà des solutions à la base, si ce n'est pas déjà très grave. Mais on ne veut pas permettre aux élus locaux de chercher à gérer ces situations à leur niveau. Je préfère que ça soit directement géré par la justice pour qu'on puisse trouver des solutions définitives à ça. Et par ailleurs, pour les problèmes auxquels vous n'aurez éventuellement pas trouvé de solution en famille, je vous demande de vous rapprocher des services sociaux pour avoir leur accompagnement. Zéro violence basée sur le genre dans les collines. Tel est le cri de cœur des autorités de la localité qui fera rehausser l'image du département. Soulagement pour les apprenants, enseignants et parents d'élèves de Banikwara. Un module de 3 salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP d'Erugaro, créé en 1997. Merci pour tout ce que vous faites pour les communes. Merci pour tout ce que vous faites pour ces âmes innocentes. Oui, mon émotion est vraiment grande. Ce n'est qu'une petite pierre que nous apportons à l'édifice. Parce que les ministères, qui s'agit de l'éducation aujourd'hui, font beaucoup de choses. Et toutes les fois que nous descendons, nous constatons que nous avons vu juste face à des enfants aussi volontaires qui ne demandent qu'à étudier. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'élus? Faire en sorte que ces enfants étudient dans de bonnes conditions. Je voudrais remercier le CCS qui est là, remercier l'inspecteur, le directeur, le corps enseignant pour tout ce qu'ils font. Au nom des apprenants de l'école de Derugaro, je vous dis merci. Vous êtes un sauveur. Nous vous promettons de bien travailler et de bien entretenir ce joyau. Fruit du partenariat entre la NCB et le consulat du Bénin à Naples, ce joyau représente l'accompagnement du gouvernement à faire de l'école béninoise un pôle d'excellence. C'est la belle nuit.
agitant son manteau blanc et les yeux tournés vers le ciel, à genoux les petits enfants. D'origine païenne, la date du 25 décembre marquait autrefois la naissance annuelle du soleil, célébré comme le solstice d'hiver, ce moment où les jours commencent à s'allonger et où le soleil brille avec plus d'éclat. C'est vers l'an 300 à Rome que cette date a été adoptée pour célébrer Noël dans le but de christianiser les rites issus de la culture populaire. Lorsqu'on essaie de tenir compte de différents aspects, partant de la vie de la naissance de Jésus jusqu'à un niveau donné, on constate qu'il y a plusieurs événements qui ont donné raison au Père de trouver un jour pour se rappeler de la naissance de Christ. Et comme ce jour que célébraient les païens était dans une confusion parce qu'on n'est pas appelé à adorer le soleil est une créature, il faudrait que l'adoration soit orientée vers le Créateur. Et c'est dans ce sens que les pères de l'Église ont orienté le monde entier vers la réalité qui est Jésus-Christ. Auparavant, la fête de Noël n'était pas la fête que nous célébrons aujourd'hui. C'est une fête qui a été dès aux origines au niveau païenne de telle manière que c'était la fête du soleil que les Juifs essayaient de vivre. Mais en ce moment-là, avec le roi Constantinople, l'Église est arrivée à se reprendre, où maintenant les gens étaient prêts à pouvoir accueillir l'Évangile. Et pour pouvoir montrer la parole de Dieu aux gens, maintenant Constantinople a proposé à ce que nous ne célébrons plus la fête du soleil, mais nous puissions célébrer la fête de Noël. Peu à peu, le 25 décembre s'est intégré dans la religion chrétienne jusqu'à devenir la date officiellement reconnue comme celle de la naissance du Christ. Cependant, à ce jour, aucun document historique ne confirme précisément la date de naissance du Sauveur du monde. Beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Décembre, une période dans le monde entier où sortent les sapins, symboliques de la Noël. Une pratique antique qui n'a a priori aucun lien avec la Noël jusqu'à ce que l'évangélisation lui en trouve. À partir des réalités des gens, on essaie de voir ce qu'on peut adapter à l'évangile pour que les gens s'intègrent mieux. L'arbre signifiait déjà ce qui apporte un renouveau, une vie nouvelle. C'était déjà une pratique dans les habitudes des Égyptiens, des Romains, des Hébreux. Et il y a un moine irlandais qui était allé évangéliser les Germaniques pour leur faire comprendre l'arrivée de Jésus. Il a disposé des bougies et des arbres en forme de croix. Il y a aussi un certain Saint Boniface. D'après l'histoire, dans un village allemand dénommé Jesmar, l'évêque Boniface, armé de foi, est allé abattre à l'arrache un redoutable chêne, renversant ainsi un culte païen qui sacrifiait au pied de ce vieux chêne un humain, généralement un petit enfant, à Thor, le faux dieu du tonnerre. L'évêque montra un petit sapin qui se trouvait derrière le chêne abattu et déclara en substance « Ce petit arbre est le bois de la paix, le signe d'une vie sans fin. Voyez comme il pointe vers le ciel, qu'on l'appelle l'arbre du Christ enfant. Rassemblez-vous autour de lui, non pas dans la forêt sauvage, mais dans vos propres maisons. Là, il n'abritera pas d'actes de sang, mais des dons affectueux et des rites de bonté. » Impressionnés et émerveillés, ces Allemands s'étaient convertis. Pour nombre de chrétiens, cet arbre est religieusement neutre. Cette façon de faire n'a pas une origine théologique ni liturgique. Maintenant, si on veut forcer un peu, on peut dire que voilà, comme le Christ est désormais l'unique soleil, donc le soleil donne la vie et le revêtissement de la nature, ça peut être l'interprétation du Christ qui donne la vie, mais en réalité, on n'en est pas là. Je ne vois pas ce que ça nous apporte spirituellement. Même si la maison n'est pas décorée, si les cœurs sont bien décorés, je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup plus notre Dieu.
Par ailleurs, sur l'arbre de Noël, les feuilles pérennes du sapin symbolisent l'amour de Dieu. Les pommes, aujourd'hui devenues des boules, évoquent le péché originel et les bougies remplacées par des guirlandes lumineuses sont assimilées à la lumière du Christ. Le festival Croisement, en chiffres, cela donne une biennale internationale de danse et performance. 2 bulldozers en art vivant, coefficient en lettres R, Rachel et Richmé, Abossou et Tota, leur nom de famille. Le festival Croisement, c'est une grosse ambition pour faire que les danseurs béninois aillent à la rencontre d'autres danseurs du monde, d'Afrique d'abord. Et c'est important qu'entre artistes africains, qu'on arrive à se découvrir, qu'on arrive à se connaître, qu'on arrive à échanger. Le croisement, c'est également le croisement des hommes, croisement des cultures, croisement des talents, mais également croisement des arts. Nous avons la danse, nous avons la performance, nous avons l'art plastique, nous avons les critiques d'art, parce que le journalisme culturel, c'est très important pour les artistes en général, quelle que soit la discipline artistique. 4 structures impliquées. Wallo Dance Center. Wallo est une compagnie de danse qui a pour leitmotiv de faire de la danse un outil de développement, c'est-à-dire passer des messages à travers la danse, à travers le corps, à travers l'expression corporelle en général qui n'occulte pas l'expression orale. Institut français, mission de coopération suisse, agence de développement des arts et de la culture, ADAC. L'ADAC a été créée pour cela, pour assurer le développement de toutes les disciplines d'expression artistique sans exclusive. 5 volets d'activités, 8 lieux et espaces culturels, artistiques et touristiques. 10 jours de prestations, du 7 au 16 décembre 2024. 12 pays représentés, 150 artistes et professionnels des arts vivants présents. Née jumelle, elle a passé sa vie à côté de son frère jumeau. Elle a développé les mêmes compétences de vie que ce dernier, appris à se battre comme lui, appris à prendre des engagements comme lui. Et puis, comme elle sait se battre, comme elle sait combattre, elle s'est retrouvée au champ de bataille avec ce frère-là qui malheureusement n'a pas pu aller loin. Elle a enterré, selon ce qui est dit dans la bande dessinée, il a décidé de poursuivre l'œuvre contre vents et marées. Contre vents et marées, parce que ce n'était pas une tradition dans le royaume. On n'a jamais vu une femme régner dans le royaume d'Abomey. Et donc, il ne pouvait pas lui refuser de prendre la succession de son frère, parce qu'ils l'ont vu à l'œuvre. Elle a combattu, elle a gagné. Il fallait donc l'accepter. Mais on lui a fixé des conditions. Si tu tiens à régner, tu ne verras plus ton mari, tu ne verras plus tes enfants. Est-ce que c'est facile à accepter ça là pour une femme? Par amour de son royaume, elle a accepté. Elle a dû offrir sa sœur à son mari en remplacement et elle est restée au royaume. A formé l'armée des Amazones, a combattu d'autres royaumes pour étendre les frontières ou les limites de son royaume, mais ça n'a pas suffi pour l'accepter. La crainte de voir ses enfants régner après elle a poussé ses détracteurs à détruire toute sa descendance. Malgré ça, elle est restée. Il y a eu des complots, il y a eu toutes sortes de tractations pour la mener à abandonner. Elle n'a pas abandonné, mais comme à un moment, quelle que soit notre volonté, par moment, on se dit il faut lâcher prise, elle a lâché prise. Je crois que j'ai été fidèle à ce que j'ai lu au niveau du test. À Papa Dodomé, Cotonou 2, on connaît peu Bona le guitariste bassiste. On connaît bien Bona le batteur. Et on reconnaît très bien Bona le tam-tameur, tambourineur,
tambouriste, percussionniste, né d'un père tout aussi percussionniste. Oui, Bonaventure Didot Lanvie est né de Félix Didot Lanvie, alias le cher d'homme, celui-là qui chante merveilleusement et joue à merveille la musique traditionnelle du sud-est Bénin. C'est donc à juste titre que Bona joue et chante. Roussantre, c'est depuis au moins 2010. Ça fait une dizaine d'années qu'on a mis ce projet en place. Moi, je suis percussionniste de base, avant d'être batteur d'ailleurs. Donc, tout ce qui est rythme, où il y a la percussion, là, je me sens bien dedans. Donc, je peux dire que c'est venu un matin comme ça, ce projet dans ma tête, où j'ai dit, tiens, je vais quand même mettre des percussionnistes ensemble. Au Bénin, on en a parcouru pas mal de scènes. En France, un peu en Belgique et en Hollande. Bon, il n'y a pas eu encore vraiment comme on le veut, mais on sait que c'est en route. Woodsound, ce n'est pas seulement Bona à la percu, aux drums et au chant lead. Au début, on était nombreux. On était au moins une dizaine. Et après, j'ai pensé à comment bouger avec ces 10. Ça va être compliqué. Donc du coup, j'ai revu un peu ma position par rapport à ça. Et j'ai diminué les percussionnistes et puis j'ai quand même rajouté une basse et une guitare. Aujourd'hui, on est 6. Woodsound, c'est aussi William Kodjo, alias Daro, à la percu et au chant. Woodsound, c'est aussi Djaou Dieudonné Didot Lanvie, à la percu et au chant. Woodsound, c'est encore Fidèle Agossou, alias Radias, à la percu et au chant. Et puis Woodsound, c'est Ivan Atinopo, alias Vanoche, à la basse et au chant. Woodsound, c'est enfin Noël Mboueke, alias Nono, à la guitare rythmique et solo. On a l'obligation de rester ensemble, de s'unir pour que notre musique puisse un jour sortir, pour que les gens puissent connaître le Bénin. On n'est pas encore connus. Avec Bonaventure G. Didot Lanvie, alias Bona, Woodsound, c'est la bonne aventure pour la musique au son du bois. L'entrepreneuriat agricole dans les corridors du Bénin et du Togo, état des lieux, enjeux, défis et perspectives. C'est le thème autour duquel se tient la première rencontre régionale du programme régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA, une activité co-organisée par les chambres de commerce et d'industrie du Bénin et du Togo. Aujourd'hui, au niveau du Bénin, je crois que nous avons fait de très grands pas et le maillon commerce doit être amélioré. Et le PRIMA, dans sa composante régionale et même au niveau national, s'intègre très bien dans la politique agricole commune. Ce que le régional va faire, c'est de s'appuyer sur les instruments régionaux qui existent déjà pour la libre circulation des produits que nous avons visités tout à l'heure. Les instruments existent. Ce rendez-vous d'échanges commerciaux des privés béninois et togolais a pour objectif d'améliorer le commerce transfrontalier et les revenus des producteurs. S'il y a davantage de financement, on a de grands espoirs pour atteindre des rendements plus intéressants de façon à ce que nos objectifs d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de renforcer le secteur agricole puissent être atteints. Le Bénin et le Togo, nous sommes ensemble, nous sommes un même peuple. Mettons-nous en des groupements et travaillons. La certification produit devient une nécessité pour pouvoir exporter nos produits. C'est ce que nous faisons dans les chambres de commerce. Logé au sein de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation, ARA, basé au Togo, le programme régional d'intégration des marchés agricoles est financé par le FIDA pour une durée de 6 ans.
Le ministère des Sports s'engage pour une révolution dans les activités sportives au Bénin. Et cet objectif trouve son répondant à travers la formation initiée à l'endroit des encadreurs des classes sportives. Sur le terrain du centre d'excellence de football de Misrété, les consignes des formateurs sont suivies. On tape dans le cul rond et les éventuelles erreurs notées sont corrigées. Par vague, les encadreurs sportifs vont être outillés pour plus d'efficacité face aux jeunes apprenants. Tout se passe sous les regards avisés de personnes ressources de la Direction technique nationale de football. Nous voulons des joueurs de l'élite et pour avoir des joueurs de l'élite, il faut des formateurs qualifiés. Et c'est pour cela que depuis le début de cette année, nous sommes attelés à donner une formation diplômante à tous nos encadrants des classes sportives. Et nous sommes à Porto-Novo dans ce cadre, après avoir formé les encadrants au niveau du basket, de l'athlétisme. Je tiens d'abord à remercier la Fédération béninoise de football qui a mis la Direction technique nationale de foot à notre disposition pour assurer cette formation. En termes de contenu, l'essentiel à ce niveau, c'est de développer des compétences chez nos entraîneurs. Ils doivent avoir des connaissances sur l'enfance, des connaissances sur le jeu, les connaissances sur le self-guarding s'il le faut, parce que l'enfant aussi est à protéger. Donc c'est ces contenus-là qu'on leur donne. Et puis sur le plan pratique, c'est la pédagogie. Elle est fondamentale. Si à Misrété c'est la pratique, la théorie prend ses quartiers à la maison des jeunes de Djegangpevi à Porto-Novo. Cette formation, nous l'attendions depuis. C'est surtout pour ça que nous avons fait le déplacement pour être sur les lieux. La dose de travail que nous avons commencé par avoir est vraiment très bien attendue parce que ça regorge de toutes les situations que les joueurs peuvent vivre dans un jeu. La formation des encadrants des classes sportives sera sanctionnée par l'obtention du diplôme DCAF et seuls les méritants pourront brandir ce parchemin. À pas assuré, son cartable sous le bras, Timothée ne vient pas aujourd'hui à la mairie de Cotonou pour des causes administratives. Loin de là. Je fais partie du comité de gestion du centre de santé de Missessin, qui est un centre de santé situé dans le 4e arrondissement de la ville de Cotonou. Et cet hôpital public dont il maîtrise bien les contours est en proie à des difficultés en ressources humaines. Alors Timothée a choisi de poser son problème directement aux autorités municipales à l'occasion de la rencontre de reddition de comptes qui est une activité statutaire de la mairie. Il y avait des agents communautaires qui étaient pris en charge par la mairie de Cotonou. Il y a de cela 1 an, il y a une d'entre elles qui est allée en retraite. Et depuis là, on n'a pas eu de remplaçant. À ses assises à cœur ouvert, Timothée n'est pas le seul à poser les problèmes de sa communauté. Et regardez aussi surtout les femmes. Ici, tout le monde ou presque a quelque chose à dire. Nos élus locaux ne touchent que 5 000 francs par session et il n'y en a que 4 dans l'année. La plupart du temps, une plainte à formuler. Toujours une doléance à faire. En l'absence du maire, c'est le deuxième adjoint secondé du secrétaire exécutif qui recense les préoccupations. Ils ont évoqué des choses que nous connaissons déjà, mais nous avons rassuré les populations en leur expliquant que nous avons opté pour avancer avec méthode. Un peu comme cela se fait au niveau supra avec l'État central. Avec méthode, nous avons fait un état des lieux d'abord et évaluer les besoins et nous avons orienté en fait des investissements. 2025 est donc annoncé comme l'année des grandes réalisations. Plusieurs projets liés à la mobilité urbaine, la construction d'infrastructures socio-éducatives sont annoncés. Nous sommes aujourd'hui la première commune qui a reçu son approbation en termes de budget. Nous avons déjà commencé par préparer les documents préliminaires qui vont permettre donc de mettre en exécution le budget. Des assurances pour permettre à Timothée et aux autres élus locaux de prendre leur mal en patience en attendant le déploiement de la politique municipale pour soulager les peines des administrés.
Communiqué. Le ministre des Affaires étrangères, président du comité d'orientation et de supervision du Hajj, porte à la connaissance de la communauté musulmane au Bénin que les sociétés agréées pour la fourniture des services d'assistance aux pèlerins au titre du pèlerinage 2025 sont les suivantes. 1. Amana Hajj Bénin. 2. Wakelatul Tessir. 3. Rama pour le Hajj. 4. Yusratul. 5. Awa Travel & Tours. 6. Ibukun Hajj Tour. 7. Al-Ouda National. 8. Al-Ishan Hajj Tour. 9. Al-Adjissat. 10. Al-Itad Hajj Tour. 11. Awali Tour et Fils. 12. Béné Aérien. 13. Darou Al-Adjiratou. 14. Groupe Al-Fridaous. 15. Labaïksar. 16. Labaïka Alaoma. 17. Mamou Hajj Umra. 18. Olaoulua Hajj. 19. Wakalatul Iklas Lil Hajj. 20. Groupe Al-Raouda. 21. Amlat At-Taufik. 22. Al-Mouradirin. 23. Al-Ishad. 24. Al-Hadi Al-Aza Group et Umra. 25. Soubou Koudous Voyage. 26. Yisola. 27. Ali Diabatour. 28. Zoulé Famikat. 29. Maïga. 30. Al-Afdal. 31. Azoun Anzim. 32. Anourat. 33. Al-Bouran. 34. 3A Arishikola. 35. Umra et Hajj. 36. Zad Voyage. 37. Raouda Travel Tour. 38. Waiguru Travel. 39. Bancano. 40. Al-Rafa. 40.